Mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, oh, oh. Mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis, Kapinga, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans votre cœur. Je m'excuse pour ma voix. Vous savez, quand moi je suis dans la présence de Dieu, je ne manque pas d'arguments. Et comme nous sommes dans notre programme de 14 jours, nous sommes là les matins, nous sommes là à midi, nous sommes là les soirs, nous sommes là toujours. Et excusez-moi pour la voix, mais je pense que vous m'écoutez, vous me comprenez. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu, de là où vous êtes connectés. Que Dieu soit avec vous. Que la paix du Christ soit avec vous. Notre Dieu est Seigneur. Il est le maître des circonstances et des temps, bien-aimés. Quelles que soient les réponses, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, Dieu connaît. Il connaît tout, il est le maître de tout, il est le maître des temps. Soyez bénis de là où vous êtes. Shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, shalom dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vais prier pour commencer comme d'habitude. Nous commençons avec Jésus-Christ, nous cheminons avec lui, nous achevons avec lui, parce qu'il est notre Dieu, il est notre puissant, il est notre victoire. Que Dieu bénisse Naomi, que Dieu bénisse Annie, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Je vais prier, bien-aimé, pour commencer. Tendre Père, miséricordieux, compatissant, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui est le maître des circonstances et des temps, c'est lui qui est le seul maître, le seul Seigneur et Sauveur de notre vie. Laisse que tu sois encore élevé dans ces programmes hôtels de prière. Nous sommes là tous les jours pour prier afin que tu changes nos situations. Nous sommes là tous les jours pour prier afin de chercher les royaumes des cieux. Nous sommes là pour prier afin de contrecarrer tout ce qui est le projet de l'autre. Oh Jésus, sois élevé, sois glorifié. Toi qui es le Dieu qui mérite l'adoration, tu mérites l'honneur, tu mérites la magnificence. Père, je te bénis pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, Dieu de mon salut. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Mon corps te dit merci. Merci pour la vie de mon bien-aimé. Merci pour la vie de ma bien-aimée. Merci parce que tu as renouvelé les souffles de vie en nous. Tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné la force. Tu nous as donné la force et le pouvoir. Tu as renouvelé ta bonté encore. Laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soit rendue à toi et à toi seul. Toi qui es le Dieu de mon salut, le Dieu qui fait les choses dans sa volonté. Reçois la gloire, ô mon Dieu. Reçois l'honneur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, filles, femmes, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Maman Monique. Que Dieu bénisse Maman Charlotte. Que Dieu bénisse Christine Mbombo. Soyez bénis Isère 5, Aimé au Gabon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Yvette. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés. Et ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Soyez bénis, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse Joséphine Kangou. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours là. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes toujours là. Que nous puissions avoir l'échec, que nous puissions avoir les témoignages, nous sommes toujours là. Que Dieu bénisse Claudine, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à toi. Nous sommes toujours là. Notre Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Qu'aucune situation ne puisse vous faire fatiguer, bien-aimés. Même si vous avez eu une réponse négative, oh, ressaisissez-vous. Ayez courage, mettez-vous debout, continuez toujours, parce que notre Dieu, il est le maître des circonstances et des temps. Il connaît tout ce qui t'arrive. Il sait, il connaît tout. Mais il veut juste t'éprouver
pour voir jusqu'où tu vas tenir, jusqu'où tu vas tenir et tu vas compter sur lui, jusqu'où tu auras toujours confiance en lui. C'est pourquoi, bien-aimés, tenez-vous ferme. Aujourd'hui, c'est le 9e jour de notre programme de prière tous les jours, bien-aimés. Mais hier, nous avons fait une prière d'attaque et de contre-attaque, bien-aimés. Nous avons fait une prière d'attaque et de contre-attaque hier. Parce que vous savez que nous sommes vers la fin du mois, nous sommes vers la fin de l'année, nous sommes vers la fin de notre programme de 14 jours, bien-aimés. À des moments, nous contre-attaquons. On attaque et on contre-attaque, bien-aimés. C'est ce que nous avons fait hier. Nous avons fait hier cette prière d'attaque et de contre-attaque pour déstabiliser les camps de l'ennemi, pour détruire les forces adverses. Parce que, bien-aimés, la mission du diable, c'est quoi? Dans Jean 10, il est écrit que sa mission, c'est pour voler, c'est pour égorger, c'est pour détruire, bien-aimés. Et vers la fin de l'année, comme ça, leur mission d'égorger est en œuvre. Ils sont en train de chercher les vins rouges, les sangs de qui boire. C'est pourquoi nous devons contrecarrer, nous devons détruire, déstabiliser leur camp, bien-aimés. Et quand nous devons les déstabiliser, nous ne devons pas permettre d'ouvrir une petite brèche pour que l'ennemi puisse avoir l'accès dans notre maison, l'accès dans notre vie, l'accès dans nos projets, l'accès dans tout ce que nous sommes en train de faire. Que Dieu bénisse Floriane Brito, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse Laetitia, de là où elle se trouve. Zacharie 4, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, le diable et sa mission, que Dieu bénisse Suzanne. Le diable et sa mission, c'est détruire, voler, égorger. Et vers la fin de l'année comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans le monde des ténèbres. Que Dieu bénisse Charline. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Bien-aimés, il ne faut pas donner une petite brèche à l'ennemi. Parce que dans une maison, s'il y a beaucoup de querelles, s'il y a la division, là vous êtes en train de faire des brèches, des petites portes pour que l'ennemi puisse avoir l'accès d'accéder dans votre famille, d'accéder dans votre maison et enfin de vous éloigner de la parole de Dieu, de vous éloigner de la présence de Dieu pour que lui, il puisse agir, qu'il puisse avoir les champs d'action vraiment dans votre famille. Ne donnez pas l'accès au diable, n'ouvrez pas les portes bien bien-aimés, n'ouvrez pas les portes, n'ouvrez pas en cette fin de l'année, n'ouvrez pas les portes. Restez dans la présence de Dieu, contrecarrer leurs projets, déstabiliser leurs projets, détruire leurs projets, parce que eux, ils sont en train d'envoûter, ils sont en train d'envoûter, ils sont en train de rôder. Un lion qui rôde, il cherche qui dévorer en cette fin de l'année. C'est pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas ouvrir des brèches, il ne faut pas ouvrir des portes pour lui permettre d'agir. Parce que dans une maison où c'est plein de querelles, où c'est plein de disputes, où c'est plein des incompréhensions, des divisions, là c'est des petites brèches que vous ouvrez pour que l'ennemi puisse agir en cette fin de l'année. Dans tes attentes, tu vas voir c'est des échecs. Dans tes problèmes, tu vas voir qu'il n'y a rien qui avance. Pourquoi? Parce que l'ennemi a encore l'accès. L'accès dans votre vie, vous êtes en train de l'ouvrir les portes, l'ouvrir les brèches pour que lui puisse pénétrer. Alors que quand tu es dans la présence de Dieu, lui il rôde mais il ne peut pas entrer chez toi. Il rôde ailleurs, il rôde loin de toi, il rôde loin de toi. Pour qu'il puisse s'approcher, il faut qu'une petite porte, une petite brèche puisse s'ouvrir. C'est pourquoi hier, nous avons fait la prière agressive, la prière d'autorité pour contrecarrer bien-aimé, pour anéantir, pour détruire tout ce qui n'est pas de l'ennemi. En cette fin de l'année, bien-aimé, nous devons être souples. Nous devons être souples, bien-aimé. Dans leur camp, ils sont en train de changer de stratégie, de voir comment envoûter. C'est pourquoi toi aussi dans ton camp, il faut être souple. Là où tu ouvrais la porte, il faut fermer. Là où tu cherchais des petites brèches, il faut les fermer pour éviter que les diables puissent avoir l'accès dans votre famille. Parce qu'une famille qui est divisée ne réussit jamais. Là, vous allez déjà commencer à vivre dans la perte. Tu es déjà perdant quand il y a la division. Quand il y a les querelles, tu es déjà perdant. Quand il y a les discussions, tu es déjà perdant. Quand tu es dans les commérages bien-aimés, tu es déjà perdant. Dans les critiques et autres, tu es perdant. En cette fin de l'année, il faut éviter toutes ces choses-là.
Il faut éviter toutes ces choses-là et demeurer toujours dans la présence de notre Dieu afin qu'il puisse faire grâce, nos situations puissent changer. Amen, peuple de Dieu. Et là, nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes 9e jour de notre programme de jeûne et prière. Nous avons commencé depuis le 20 et nous cheminons avec Jésus-Christ. Le thème de notre programme bien-aimé, c'est que Dieu puisse se souvenir de nous comme il s'était souvenu du brigand sur la croix. Bien-aimé, c'est dans Luc 23, versets 39 à 43. Les brigands, il était condamné à mort. Les brigands, c'était un malfaiteur. Mais vers les derniers instants, il y avait 2 brigands bien-aimés. Il y avait l'autre qui avait dit, Dieu, quand tu vas revenir dans ton règne, souviens-toi de moi. Alors pour lui, il parlait dans le futur. Pour lui, il disait quand Jésus-Christ va revenir dans son règne. Alors que pour Jésus-Christ, il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans les paradis. Alors c'est là qu'a été tiré le thème de notre programme de jeûne et prière, c'est la prière des souvenirs. Donc nous allons dire à notre Dieu de se souvenir de nous. Dans les situations, les échecs répétitifs, des problèmes, il n'y a rien qui change. Tu fais les surplaces, bien-aimé, il n'y a rien qui change dans ta vie. C'est pourquoi, en cette fin de ce programme, que Dieu puisse se souvenir de nous. Même ce qu'il n'a pas fait au mois de janvier, il n'a pas fait au mois de mai, il n'y a pas... Qu'il le fasse même au mois de novembre, qu'il le fasse même avant que cette année puisse se terminer. C'est pourquoi nous disons, Dieu, souviens-toi de nous. Nous avons vu les cas d'autres personnes qui avaient dit, Dieu, souviens-toi de nous. Il y a eu Ézéchias. Ézéchias, on lui avait dit que cette maladie va t'amener à la mort. Mais Ézéchias avait tourné sa face. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. J'ai marché dans ta présence avec intégrité. J'ai été fidèle. J'avais un cœur intègre. Souviens-toi de moi. Comment je dois mourir? Souviens-toi de moi. Et Dieu avait répondu instantanément. Bien-aimés, c'est ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu puisse nous répondre. Nous voulons que Dieu puisse répondre à nos attentes. Nous avons trop duré. Nous avons trop duré dans cette situation. Oh, les diables, son problème, c'est de nous voir malheureux. Les diables, son problème, c'est de nous voir pleurer. Les diables, son problème, c'est de nous voir affaiblis, bien-aimés. Parce que dans la situation que toi, tu es en train de traverser, il y a les gens qui vont se moquer de toi. Il y a les gens qui vont te critiquer. Il y a les gens qui te mettaient les défis. Ils vont parler. Ils vont se moquer de toi. Il viendra. Il se moquera de toi. Mais notre Dieu, il est celui qui va relever ta tête, bien-aimé. Même s'il n'a pas fait aujourd'hui, toi prends courage. N'abandonne pas sa présence. Il est celui qui va relever ta tête un jour. Sois toujours comme Habakkuk, bien-aimé. C'est pourquoi moi j'ai dit ici à l'hôtel de prière, c'est le problème de la foi. L'espérance, hein, tu peux espérer. L'espérance, ça peut prendre du temps, bien-aimé. Tu peux espérer, comme Habakkuk, tu espères, ça viendra un jour. Mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est avec effet immédiat. C'est-à-dire, quand on est en train de prier ici, bien-aimé, que ça ne soit pas seulement comme un discours persuasif, que ça ne soit pas seulement comme une récitation, que ça ne soit pas la routine, bien-aimé, que ça ne soit pas la routine, c'est-à-dire ce qu'on est en train de prier, c'est-à-dire ce que moi je déclare, j'affirme cela dans mon cœur et je confirme, je m'attache, je m'accroche et je sais que Dieu va réaliser cela. C'est ça la foi, c'est la ferme assurance. La démonstration, parce que des fois je peux parler à la bouche, mais dans mon cœur je ne crois pas. Dans mon cœur j'ai la peur. Mais la foi qui tremble, la foi qui a peur ne déniche pas. Nous devons avoir une foi ferme. Devant les situations, nous devons avoir la foi ferme. Devant ta situation, tu dois avoir la foi ferme. Mais si tu as eu de l'échec, si tu as eu par exemple un rejet, que Dieu bénisse Yvonne. Si tu as eu un rejet, par exemple, bien-aimé, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de foi. Ou bien que tu veux faire défaillir ta foi par rapport à ces résultats. Non. Tu peux avoir l'échec, ça peut arriver, bien-aimé. Mais relève-toi. Notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait fait un miracle. Il y a un miracle qu'il avait fait aussi 2 fois. Lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu. Que l'échec ne puisse pas te terrasser, bien-aimé. Qu'une mauvaise réponse ne puisse pas te terrasser, bien-aimé.
Qu'une mauvaise réponse ne puisse pas t'anéantir jusqu'à ne pas être dans la présence de Dieu. Non. Si tu as des mauvais résultats, tu as des mauvaises réponses, tu as des échecs, tu as raté ton permis 6 fois, ça doit être un sujet de prière pour toi. Que Dieu bénisse Jackie. Ça doit être un sujet de prière pour toi, bien-aimé. Jésus-Christ, je t'élève dans cet échec, que ton nom soit élevé. Les gens se moquent de moi parce que j'ai échoué. Que ton nom soit élevé. Un sujet de prière pour toi, bien-aimé. Que cela ne puisse pas t'éloigner de la présence de Dieu. Parce que si tu t'éloignes, shalom Jackie, si tu t'éloignes de la présence de Dieu à cause de l'échec, le diable va bien te cribler. Parce que son problème c'est quoi? C'est de voler, non? Il va te retirer de là où il y a le feu. Il t'amène à côté. Et la flamme que tu avais, ça va diminuer, diminuer, diminuer. Et c'est comme ça qu'il va t'anéantir et te faire effacer. Que Dieu bénisse Davin. Donc, il y avait maintenant un autre malfaiteur parce qu'il y en avait deux. Nous sommes dans Luc 23, bien-aimés. Nous avons déjà démarré. Pour les gens qui sont connectés à l'esprit, ont déjà compris, bien-aimés. Nous avons déjà démarré. Donc, Luc 23, versets 39 à 43. Il y a un malfaiteur qui avait dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. » Mais il y a l'autre qui s'est moqué de Jésus-Christ. Il a dit, il injuriait, ces malfaiteurs-là injuriaient Jésus-Christ, s'est moqué de lui. Il disait que n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Bien-aimé, alors que ce brigand, il avait besoin de l'aide. Mais dans son orgueil, il ne sait pas comment demander. Il ne s'humilie pas. Il dit, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Non, bien-aimé. Des fois, il y a des situations qui s'élèvent aussi dans nos vies. Tellement que tu t'attendais à un très bon résultat. Tu avais beaucoup espéré. Mais c'est l'échec qui t'arrive. Des fois, on se rebelle, bien-aimé. Ça peut arriver que tu te rebelles. Ça peut arriver que tu dis non, Dieu. Non. Comment l'autre que moi j'ai montré les réponses en classe, c'est elle qui réussit et moi j'échoue. Non. Non, 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 non. Tu n'acceptes pas l'échec au fait. Et la personne qui n'accepte pas l'échec souffre beaucoup. Et quand tu souffres beaucoup, tu risques de se rebeller. Tu risques de se rebeller contre Dieu, bien-aimé. Tu dis, lui que moi j'ai donné mes réponses. Lui que moi j'ai montré que quand on achète ces stylos et qu'on les vend à Dubaï, on va gagner des bénéfices. Lui, il est parti s'accaparer et lui, il est devenu riche. Moi, je suis pauvre. Il commence à voyager dans le monde entier alors que c'est moi qui lui avais montré le business. Tu commences à souffrir dans ton fond. Des fois, tu te rebelles. Ces brigands, il avait écouté parler de Jésus-Christ. Maintenant, quand pour lui, il s'est dit, mais lui, il faisait beaucoup de miracles, il devait se sauver, il devait faire un grand miracle ici et tout le monde. Donc, ce monsieur, ce brigand qui insultait Jésus, il s'est trouvé dans la défaite. Pour lui, il était dans un échec total. Et par rapport à son comportement, c'est ça qui a fait que cet échec-là lui donnait la rébellion. Et par rapport à cette rébellion, il commençait à insulter maintenant Jésus-Christ. Des fois, quand il y a des situations qui s'élèvent, bien aimé, moi j'ai déjà écouté une personne, ils étaient éprouvés. Leurs grands frères les avaient fait venir, ils les avaient fait sortir du bled. Ils sont venus dans la ville et arrivés quelques années plus tard, leur grand frère était décédé. Bien aimé, leur grand frère était décédé et quand il est décédé, il y a le monsieur qui commençait à dire, « Oh, Dieu, tu es injuste. » Il commençait à dire, « Dieu, tu es injuste. » Pourquoi? Parce que leur frère était décédé. Il a déplacé le langage que Dieu était injuste. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, il y a des situations qui s'élèvent dans notre vie et que ça fait que toi, tu déplaces les langages, que tu deviens rebelle envers ce Dieu-là, que tu ne veux même pas être dans sa présence. C'est pourquoi moi, je vais te demander, bien-aimé, de là où tu es. Si tu sais que tu t'es comporté un jour comme ça, de commencer à se repentir.
de commencer à demander pardon. Parce que l'humilité, bien-aimé, précède la gloire. Que Dieu puisse nous pardonner dans nos faiblesses que nous étions autrefois, dans les manquements que nous étions autrefois. Que Dieu puisse nous pardonner. Bien-aimé, commence à prier. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à prier, bien-aimé, que Dieu puisse te pardonner. De là où tu as été rebelle quelque temps, de là où tu t'es rebellé de sa parole, tu t'es rebellé de sa présence, parce que toi tu as eu les échecs, parce que ta situation ne change pas, tu t'es rebellé, tu as eu la colère, tu as parlé, tu as prononcé des paroles qui n'étaient pas bonnes envers ces dieux-là. Commence à prier, bien-aimé. Commence à demander pardon. Commence à implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes à l'autel de prière. Prie, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à demander pardon. Bien-aimé, prie, humilie-toi devant les dieux-là. Demande pardon. Parce que des fois on dit, les brigands là, il a mal parlé, il a insulté Jésus-Christ. Mais toi aussi tu t'étais rebellé un jour. Commence à demander pardon, bien-aimé. Ô éternel Dieu des armées, Père de grâce, nous voici encore venir devant ton trône de grâce, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Pardonne-nous, ô mon Dieu, ayez pitié de nous, déverse ta miséricorde, ô mon Dieu, ayez pitié, pitié Seigneur, ayez pitié, pitié de tout un chacun de nous. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes, nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Prie, bien-aimé, prie. Prie, l'humilité précède la gloire. Commence à demander pardon, bien-aimé. Toi qui avais déplacé le langage, toi qui avais quitté la présence de Dieu, toi qui croyais que Dieu était injuste, commence à demander pardon. Que Dieu te pardonne, que Dieu me pardonne. Oh Yahweh, pardonne. Pardonne tous les membres de l'autel de prière. Pardonne tous les membres de notre église. Pardonne nos familles, oh mon Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui ne pouvait pas te plaire. Oh, laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix. Prie, bien-aimé. Que le sang de l'agneau nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Enlève tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le sang de Jésus... Pardon. Que le sang de Jésus-Christ nous lave. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie complètement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis à Jésus-Christ qu'il ne nous regarde pas directement parce que nous ne méritons pas, nous sommes des pécheurs. Que Dieu pardonne nos familles, que Dieu nous pardonne. Nous étions des rebelles, autrefois nous étions des rebelles. Oh Yahweh, aie pitié. Pardonne-nous dans ta grande miséricorde. Déverse encore ta miséricorde dans notre vie, dans nos familles, oh mon Dieu. Ayez pitié de nous. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Oh, pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Que le sang de Jésus nous lave et nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit. Il est écrit dans Luc 11, verset 13, il est écrit. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Olive, que Dieu vous bénisse. Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les demandent? Bien-aimés, si méchants que nous sommes, nous arrivons à donner de bonnes choses à nos enfants. Et à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux, si vous lui demandez le Saint-Esprit, il ne va pas vous les donner. Donc c'est pourquoi nous allons demander, bien-aimés, Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera. Nous allons demander, bien-aimés, nous allons demander que l'Esprit de Dieu vienne nous remplir. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de nous-mêmes. De toi-même, tu n'arriveras pas même à prier, bien-aimé. Tu vas avoir une nouvelle qui t'accable. Tu n'arrives pas à prier. Mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de nous donner la force.
Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de nous relever. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de nous donner l'endurance, la force de continuer, la force d'observer ces 14 jours, la force de se mettre dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous devons désirer l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit vienne nous remplir, que le Saint-Esprit vienne inonder, que le Saint-Esprit qu'il nous donne la force. Commence à prier, bien-aimé. Demande que l'Esprit de Dieu te donne la force. Quelles que soient tes afflictions, quels que soient les résultats, quels que soient les problèmes que tu as, que le Saint-Esprit puisse nous donner la force. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance. Nous avons besoin de toi, oh mon Dieu. Père, toi, tu es celui qui a dit, si nous demandons, tu vas nous donner. Maintenant, à cet instant, à l'autel de prière, nous demandons que l'Esprit de Dieu prenne l'absolu contrôle, que le Saint-Esprit prenne l'absolu contrôle, que le Saint-Esprit descend, qu'il agisse dans nos corps, qu'il nous donne la force de tenir, la force de continuer, la force de s'élever. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, descends et agis, descends et manifeste-toi, descends et remplis-nous, remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta puissance. Descends et agis. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit qui libère. Nous avons besoin de toi. Bien-aimé, désire le Saint-Esprit. Parce que de toi-même, tu n'arriveras pas. De toi-même, tu n'arriveras pas à se tenir à l'autel de prière. Parce que l'autel de prière, nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour élever Jésus. Nous sommes là pour que nos vies puissent changer. Parce que notre situation de malheur ne fait que s'empirer, bien-aimé. Là où toi, tu t'entends le moins, c'est là où les choses s'empirent. À chaque fois que tu cherches que tu puisses avoir le bout du tunnel, c'est là où les échecs viennent encore de plus en plus. Bien-aimé, de toi-même tu n'arriveras pas. De toi-même tu seras découragé. C'est pourquoi il n'y a que l'Esprit de Dieu qui nous encourage. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le pouvoir. C'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit de cette soif d'être toujours dans la présence de Dieu. Désire-les. Commence à prier, bien-aimé. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, oh, l'Esprit de puissance. Nous avons besoin de toi, descends et agis, descends et agis. Viens réallumer le feu, viens prendre l'absolu contrôle de cet hôtel de prière, l'absolu contrôle de cet hôtel de prière, l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Nous allons nous lever, nous allons prendre l'autorité de chasser maintenant, de déloger, de déstabiliser la force adverse, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est diabolique. Nous repoussons cela. Prie, bien-aimé, commence à prier, commence à déloger, commence à déloger, commence à déloger au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de lourdeur, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais déstabiliser les camps de l'ennemi, je déstabilise cela au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu, que le feu dévorant consume leurs projets, les projets des morts, les projets sataniques, les projets maléfiques qu'ils ont planifiés dans cette journée. J'envoie le feu en cette fin de l'année. Tout ce qui planifie, que le feu dévorant puisse se consumer. Bien-aimé, prie, bien-aimé. Prends l'autorité, commence à prier, commence à déloger au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir, ni dans ma vie, ni dans ma maison. Que le feu te consume au nom de Jésus-Christ, que le feu te consume au nom de Jésus-Christ. Le feu du Saint-Esprit, puisse maintenant consumer. L'air cabane puisse se consumer. Toute forme d'envoûtement puisse se consumer. Toute forme d'incantation, incantation à mon nom. J'envoie le feu dans l'air cabane, j'envoie le feu sur leurs hôtels, les hôtels de Baal, que le feu dévorant puisse se consumer au nom de Jésus-Christ. En cette fin de l'année, tout projet qu'ils sont en train de planifier concernant ma vie, concernant mes enfants, oh, que cela prend feu, que le feu du Saint-Esprit, bien-aimé, envoie le feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer leurs projets, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est en train de nous représenter là-bas, dans leur monde des ténèbres,
Oh, j'envoie le feu, que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume. Au nom de Jésus-Christ, toutes les représentations, oh, que ce soit des photos, que ce soit tout objet qu'ils ont pris pour nous représenter là-bas, dans leur monde des ténèbres, pour faire leurs incantations en cette fin de l'année, que cela prend feu, que cela prend feu, que cela prend feu, au nom de Jésus-Christ, que cela prend feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils sont en train de planifier, les esprits des morts, les esprits d'accident, que cela prend feu, que cela prend feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela prend feu, au nom puissant de Jésus-Christ, que cela prend feu, au nom de Jésus-Christ. Oh, nous envoyons le feu, que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que cela prend feu, que cela prend feu, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette fin de l'année, nous contrecarrons leurs projets, que leurs projets échouent, les projets d'accident, les projets de mort, les projets diaboliques, que cela puisse échouer, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons toujours contre-attaquer. Ils vous attaquent, tu contre-attaques, tu déstabilises leur camp, tu renverses leurs projets, tu détruis les miroirs kabbalistiques, tu détruis, tu coupes les liens au nom puissant de Jésus-Christ. Ils nous feront la guerre, bien-aimés. Ils ne nous vaincront pas parce que Jésus-Christ est vivant. En cette fin de l'année, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses diaboliques qui sont en train de se faire, des accidents, des maladies, des échecs. Ils sont en train de faire parce que sa mission, la troisième mission, d'égorger. Dans Jean 10, 10, leur mission c'est quoi? C'est de voler, tuer, égorger. Bien-aimés, c'est pourquoi à cette fin de l'année, j'ai dit, il faut éviter d'ouvrir les brèches. Il faut éviter d'ouvrir les portes pour donner l'accès à l'autre. Parce qu'ils sont en train de rôder, ils sont en train de regarder qui dévorer. Ils sont en train de rôder pour voir qui dévorer. C'est pourquoi il faut toujours envoyer le feu. Que le feu dévorant consume leurs projets, les projets de mort, les projets d'accident. Que cela prend feu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse notre sœur Annie. Soyez bénis de là où vous êtes. Oh, sœur promesse est là car que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et que la paix du Christ soit avec vous. Hier, nous avons fait la prière d'attaque et de contre-attaque, bien-aimés. Il ne faut pas négliger un rêve. Il ne faut pas. Tu rêves, tu contre-attaques, tu envoies le feu. Tu envoies le feu parce que hier, nous avons délogé les géants, les fils d'Anak. Bien-aimé, tellement qu'il est géant. Toi, tu es en train de les détruire. Il ne s'anéantit pas tellement qu'il est fort. Mais tu lui envoies le feu. Le feu va le consumer. Quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, le feu va le consumer. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, notre verset de base, c'est Luc 23, verset 39. Que Dieu bénisse ma passa. 39 à 43. Oh, que Dieu bénisse Jenny. Alors le thème, c'est que Dieu se souvienne de nous. Dans ces 14 jours de jeûne et prière, que Dieu puisse se souvenir de nous, bien-aimés. Des fois, tu as tellement prié, tu attends la bonne réponse, mais c'est que l'échec qui arrive. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne te décourage pas, que le diable ne te trompe pas. Ne te décourage pas. Même si tu n'as pas aujourd'hui, avant que ce soit la fin de l'année, tu auras. Même si tu vas avoir. Jésus-Christ lui-même, il avait fait le miracle 2 fois avec cet aveugle. Il a prié pour lui, ça n'a pas marché. Il a juste fait ça. Lui qui était Dieu bien-aimé. Et puis il a pris la boue. Il a mis sur les yeux et l'aveugle a vu. Mais si toi tu as eu l'échec, par exemple, la réponse que tu attendais, ça n'arrivait pas comme tu voulais, bien-aimé. Ne te retire pas de la présence de Dieu. Parce que si tu te retires, malgré l'échec, tu risques de t'anéantir. Je t'encourage, bien-aimé, si tu es parmi nous. Prends seulement courage. Que ce soit l'échec, soit le sujet de ta prière dans ces 14 jours. Tu dis, Jésus-Christ, regarde comment les gens se moquent de moi. Ici, les brigands se moquaient de Jésus. Ils disaient à Jésus, mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Bien-aimé, les gens vont se moquer de toi. Par rapport à ta situation, toi tu vis que l'échec, les gens se moqueront de toi, bien-aimé. Toi tu vis que la pauvreté, les gens se moqueront de toi. Si nous regardons, bien-aimé, dans Psaume, les gens vont se moquer de toi. Dans le Psaume 22, verset 8, il est écrit,
Psaume 22, le verset 8, il est écrit. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Bien-aimé, que Dieu bénisse Charline. Tous ceux qui me voient, bien-aimé, David a vécu cela. Si aujourd'hui, les gens se moquent de toi, même Jésus-Christ a vécu cela sur la croix. Les gens se sont moqués de toi. Toi aussi, les gens vont se moquer de toi. Par rapport à ta situation, bien-aimé, les gens... Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Les gens se moqueront de toi, bien-aimé. Psaume 22, 8. Il a dit, tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Oh, bien-aimé, commence d'abord à dire à ces dieux-là. Commence à dire à Dieu, regarde par rapport à cette situation, regarde par rapport à cette réponse, regarde par rapport à cet échec. Tout le monde se moque de moi. Oh mon Dieu, tout le monde se moque de moi. Tout le monde se moque de moi. Moi j'ai échoué. On m'a donné les rejets. Tout le monde se moque de moi. Bien aimé, il y a d'autres qui vont ouvrir leur bouche et ils vont secouer la tête. Ils vont dire, dès que tu passes, regarde celle-là. Ils se moquent de toi. Il y a d'autres qui vont en rigoler. Bien-aimé, tu dis à Dieu que je ne sois pas un sujet de moquerie, que je ne sois pas un sujet de sarcasme. Tout le monde se moque de moi, oh mon Dieu. Tout le monde se moque de moi, oh Jésus. Oh, regarde comment les gens se moquent de nous à l'hôtel de prière. Regarde comment les gens se moquent de nous ici à l'hôtel de prière, oh mon Dieu. Oh Jésus, où est le témoignage? Oh mon Dieu, où sont les témoignages dans l'église La Nouvelle Jérusalem? Oh Jésus, oh Yahweh, tout le monde se moque de nous. Bien-aimé, il y arrivera que les gens se moqueront de toi. 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 Mais toi, ne réponds pas. Jésus-Christ n'a pas répondu. Jésus-Christ n'a pas répondu, bien-aimé. Jésus-Christ n'a pas répondu. Les gens se moquent de nous à l'hôtel de prière. Les gens se moquent de nous, nous sommes devenus un sujet de moquerie. Oh Jésus, où es-tu par rapport à ma situation? Commence à supplier Dieu bien-aimé pour ton problème. Commence à prier, commence à supplier Dieu. Commence à les supplier. Toi, tu as toujours les échecs. Oh Jésus. Oh Yahweh. Tout le monde se moque de nous. Depuis le début de l'année, Seigneur, les gens se moquent de moi. Et me voici au mois de novembre. Où es-tu, Jésus, pour ma situation? Où es-tu, Seigneur, pour ma situation? Où es-tu, ô éternel Dieu des armées? Les gens se moquent de moi. Ils ouvrent leur bouche et secouent la tête, oh mon Dieu. Ils ouvrent leur bouche, ils secouent la tête, ô éternel Dieu des armées. Mes os commencent à se consumer. Ma tête commence à se baisser à cause de la honte, à cause des échecs, à cause, Seigneur, des moqueries des gens. Je suis devenu un sujet de moquerie. Supplie ton Dieu par rapport à ta situation. Toi-même, tu connais dans quel domaine que tu es en train de souffrir. Tu connais dans quel domaine que tu es en train de souffrir, bien-aimé. Tu connais dans quel domaine où les gens se moquent de toi. Que Dieu puisse maintenant relever ta tête. Prie que Dieu puisse relever ta tête, bien-aimé. Prie que Dieu puisse relever ta tête. Que Dieu puisse relever ta tête. Que tu ne puisses pas marcher la tête courbée. Même s'il y a l'échec, il faut avoir de l'espoir, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ transforme les choses. Jésus-Christ est capable de changer l'échec en réussite. Jésus-Christ est capable de changer le possible en possible. Jésus-Christ est capable, bien-aimé. Relève la tête. Tu dis à Dieu, c'est toi qui es ma gloire. C'est toi qui relèves ma tête. Les ennemis se moquent de moi. Relève ma tête, oh mon Dieu. En cette fin du mois, en cette fin de 14 jours, en cette fin de l'année, Seigneur. Relève ma tête, Seigneur. Relève ma tête, oh mon Dieu. Relève ma tête, oh éternel Dieu des armées. Les gens se moquent de moi. Relève ma tête, oh mon Dieu, mon roi. Relève ma tête, oh mon Dieu. Oh Yahweh. Relève ma tête. Regarde ici, David a souffert aussi. Que Dieu bénisse Marie-Annick. David, dans le psaume 3, il a dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu.
Mais toi, Éternel, oh Yahweh, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Que Dieu relève ta tête, bien-aimé. Prie que Dieu puisse relever ta tête. Que Dieu relève ma tête. Que Dieu me relève par rapport à cette situation, par rapport à cet échec, par rapport à ces problèmes, par rapport à cette fin de l'année. Que Dieu relève ma tête. Que Dieu me relève ma tête. Que cette situation ne puisse pas me terrasser. Que cet échec ne puisse pas me décourager. Que Dieu relève ma tête. Qu'il relève ma tête. Qu'il relève ma tête. Au nom de Jésus-Christ. Mes ennemis sont si nombreux. Mes ennemis sont si nombreux, bien-aimés. Mes ennemis sont si nombreux. Ils se moquent de moi. Ils disent, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais Seigneur, toi, tu es ma gloire. Tu es mon bouclier. Tu relèves ma tête. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête, oh mon Dieu, relève-moi. Relève-moi de cette situation que je suis devenu un objet de sarcasme, un objet de moquerie. Relève-moi dans ces 14 jours, oh mon Dieu. Relève-moi en cette fin de l'année, oh Jésus. J'ai prié au mois de janvier, j'ai prié au mois de février, j'ai prié au mois de mars. C'est toujours les échecs qui me suivent. Relève ma tête. Relève ma tête, oh mon Dieu. Relève-moi dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ses promesses et la car. Relève ma tête, oh mon Dieu. Bien-aimé, le thème de notre jeûne et prière, c'est que Dieu puisse se souvenir de nous. Mais regarde comment les gens se moquent de nous. Regarde les multitudes qui s'élèvent. Il y a ceux-là qui disent, il n'y a plus de salut pour lui en Dieu. Il y a d'autres qui disent que cette fille, elle est maudite. Dans notre patois, on dit Azana Libabe. Que cette fille est maudite, la malédiction la suit partout. Oh Dieu, il n'y a que toi qui es capable de me relever. Dans cette situation, il n'y a que toi qui es capable, oh mon Dieu. Relève ma tête, Seigneur. Relève ma tête, oh mon Dieu. Là où j'ai été courbé, là où les gens se moquent de moi, les ennemis se moquent de moi, ils rient de moi, ils m'appellent les rigolos. Oh mon Dieu, relève ma tête encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Relève ma tête, bien-aimé. Prie pour ta situation. Prie pour ta situation qui est difficile. Bien-aimé, quand j'étais malade, à chaque fois que je partais faire des examens, moi je m'attendais qu'on me dise que c'est fini, c'est bon. Mais à chaque fois que je m'attendais à une bonne réponse, c'était toujours de pire en pire. C'était toujours les choses qui s'aggravaient, bien-aimé, pendant 2 ans. Quand bien même que j'étais à l'hôpital, quand bien même qu'on m'a opéré, d'autres personnes, on les opère, ils sortent avec succès. Mais moi, les choses s'empiraient. Des fois, toi aussi, tu es en train de vivre que les choses font que s'empirer. Tu vis que les échecs en échec. Mais ce Dieu-là est capable. Il est capable de relever notre tête dans ce programme. Il est capable de nous relever. Il est capable de nous relever, bien-aimés. Il est capable de nous relever face aux moqueries des gens, aux moqueries des ennemis. Il est capable de nous relever, bien-aimés. Alors, l'autre brigand, il s'est moqué de Jésus. Comme toi et moi, les gens se moquent de nous. Parce que tu as échoué ton permis. Parce que tu n'as plus le titre de séjour. Les gens se moquent de toi. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'as pas de maison. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu es sans papier. Tu as eu le rejet. Tu as eu l'ordre de quitter. Les gens se moquent de toi. Tu as la vie instable. Les gens se moquent de toi. Mais je te dis, bien-aimé, Dieu est capable de nous relever. Il est capable de nous relever parce que c'est lui qui est notre force. C'est lui qui est la gloire. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous tient par la main, qui nous fortifie. Il est notre puissant. Jésus-Christ est bien-aimé. Que Dieu bénisse ses promesses et la car. Florian Bito, que Dieu te bénisse. Marie, que Dieu te bénisse aussi. Bien-aimé, Jésus-Christ, les gens se sont moqués de lui à la croix. Toi aussi, les gens se moquent de toi. Mais nous allons dire comme l'autre brigand, oh Dieu, souviens-toi de moi. Les brigands avaient dit seulement à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Mais Jésus-Christ a dit, non,
c'est aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, commence à dire à Jésus-Christ pour ton problème. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Même si c'est dur, même si ça fait mal, même si c'est comment, que Dieu se souvienne de toi. Il est capable de se souvenir de toi, bien-aimé. Il est le Dieu puissant. Il s'est souvenu de Samson. Il a répondu à la prière de Samson. Que Dieu puisse se souvenir de nous dans cette situation. Oh Yahweh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, les gens se sont moqués de David. Les gens se sont moqués de Jésus-Christ. Les gens se sont moqués de Samson. Mais Samson a dit, Yahweh, souviens-toi de moi que je puisse me venger de mes deux yeux. Samson a dit, oh Dieu, souviens-toi de moi, que je puisse me venger, parce qu'ils ont creusé mes yeux, que je puisse mourir avec ces Philistins. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, tous les jours je suis à l'autel de prière. Oh Yahweh, dans ma situation, au lieu que je puisse avoir de bonnes réponses, toujours de mauvaises. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, les gens se sont moqués de David. Mais David aussi avait dit à Dieu de se souvenir de lui. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Oh Yahweh. C'est pourquoi nous allons lire. Nous allons lire dans le psaume 106, versets 4 à 5. Il est écrit, que Dieu bénisse Suzanne. Soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes dans le souviens-toi de moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. C'est une prière qui attire la faveur de Dieu. Bien-aimé, tu sais la prière de souviens-toi de moi, c'est tes œuvres qui crient auprès de Dieu. Les bienfaits que tu as fait dans la présence de Dieu, c'est ça qu'il faut lui rappeler. Parce qu'il est celui qui dit en Ésaïe que réveillez ma mémoire. Des fois, Jésus-Christ, il peut être en train de dormir dans les barques. Mais toi, tu ne réveilles pas la mémoire de Dieu. Il faut toujours dire à Dieu de se souvenir. Souviens-toi de moi, Seigneur. David et les gens se sont moqués de lui. David ne pouvait pas relever sa tête et il marchait la tête courbée. Les ennemis se sont levés de tous côtés. Il y a d'autres qui disaient même, il n'y a plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais David a dit, oh Dieu, tu es ma gloire qui relève ma tête. Seigneur, relève-moi. Il avait dit, David, les gens se moquent de moi. Ils ouvrent leur bouche, ils secouent leur tête pour se moquer de moi. Je suis devenu un objet de moquerie parce que je suis pauvre. Je suis devenu un objet de moquerie parce que je manque les papiers aujourd'hui. Je suis devenu un objet de moquerie parce que je suis malade. Oh Dieu, souviens-toi de moi, même de l'offrande que j'avais mis dans l'église. Même de peu que j'avais donné pour soutenir ton œuvre, oh mon Dieu, souviens-toi. Alors, le psaume 106, verset 4 à 5, il est écrit. Éternel, ça c'est David maintenant. D'abord, quand il a dit à Dieu que les gens se moquaient de moi, il a dit à Dieu, les gens se moquent de moi, relève ma tête, Seigneur, relève-moi, relève-moi. Regarde comment je suis devenu un objet de moquerie. Après, il a dit, oh non, Éternel, souviens-toi de moi. Dans ta bienveillance pour ton peuple, souviens-toi. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Bien-aimé, l'Éternel, souviens-toi de moi. Ça, c'est David qui dit, souviens-toi de moi. Dans ta bienveillance pour ton peuple, souviens-toi de moi. En lui accordant ton secours. Que Dieu se souvienne de nous. À cet autel de prière, que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu puisse se souvenir de nous, bien-aimés. Qu'il se souvienne de nous. Qu'il se souvienne de nous. Qu'il se souvienne de nous. Seigneur, souviens-toi de notre église. Souviens-toi de notre église bien-aimée. Dimanche, nous étions dans la salle. Moi, j'aime toujours donner les témoignages. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage.
Plus vous êtes fidèles dans les petites choses, plus Dieu fera de grandes choses. Alors, bien-aimés, nous étions dans la salle. Je vous dis toujours que nous, on est en train de louer une salle de réception dans un restaurant. Nous sommes au-dessus et le restaurant est en dessous, bien-aimés. Regardez, nous sommes en période de jeûne et prière de 14 jours, bien-aimés. Tous les jours, on chauffe au 1 Richard Le Peggy. Maintenant, dimanche, quand nous nous assemblons tous, que Dieu bénisse Émilie. Quand nous nous assemblons tous, c'est là où nous sommes là pour prier, Alors, d'habitude, nous commençons de 9h30 à 11h30. Alors que la salle a été louée. La salle a été louée pour les mariages. Les mariages à dimanche dans cette salle-là. Et les mariages devaient commencer à midi. Mais nous, d'habitude, nous commençons à 9h30 pour terminer à 11h30. Alors, le propriétaire du restaurant avait déjà fait la décoration, bien-aimé. Il a fait la décoration pour les mariages. Alors, les gens qui travaillent à la maintenance, ils partent déjà et ils ont décoré la salle samedi. Maintenant, dimanche, les gens qui partent à la maintenance pour arranger la salle, pour eux, ils croyaient que le mariage s'était passé hier. Donc, la fête s'est passée hier. Donc, aujourd'hui, ils ont oublié d'enlever la décoration. Il fallait tout enlever pour que nous puissions faire notre culte. Bien-aimés, alors que la décoration était faite pour le mariage qui aura lieu le même dimanche à midi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le propriétaire est arrivé, il a remarqué qu'ils ont dormi déjà à 3 h du matin pour décorer la salle parce qu'il y aura le mariage dimanche à midi. Et les gens de la maintenance, ils ont enlevé les décorations dimanche même. Bien aimé, il fallait voir. Le propriétaire, il était dans tous les états. Il a dit, arrêtez les cultes parce qu'on doit remettre la décoration. Pourquoi vous avez enlevé? Il y a le mariage à midi. Bien aimé, on était obligé d'arrêter. Oh Dieu, souviens-toi de nous. On était obligé d'arrêter les cultes, bien aimé, parce que la salle ne nous appartient pas. Nous devons respecter. Donc il fallait remettre la décoration. En de Bagdad, tout le monde, on était là, tout le monde. C'est pourquoi nous devons prier que Dieu se souvienne. Que Dieu se souvienne de nous. Si vous n'avez pas un sujet, bien-aimé, là où vous êtes connectés, moi je vous donne le sujet. Tu dis que Dieu se souvienne de l'église La Nouvelle Jérusalem. Que Dieu accorde la salle. Que nous puissions avoir notre salle propre, notre adresse. Que Dieu se souvienne de nous. Prie, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Annie prie. Yvonne prie. Virginie prie. Lontine prie. Priez pour la salle. Priez pour la salle. Émilie prie pour la salle. Que Dieu nous donne la salle. Que Dieu nous donne la salle. Oh Yahweh, souviens-toi. Souviens-toi de la Nouvelle Jérusalem. Souviens-toi de notre église, oh mon Dieu. Souviens-toi de notre église. Souviens-toi de notre église. Souviens-toi de notre église. Donne-nous la salle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la salle, oh mon Dieu. Oh Jésus, souviens-toi de nous. Bien-aimés. Dimanche, on n'a pas terminé le culte. On était là. On était là en train de remettre la décoration. Oh Yahweh. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Souviens-toi de cette église, Seigneur. Souviens-toi de nous, mon Dieu. Nous voulons avoir notre adresse. Nous voulons avoir notre salle. Où nous voulons t'adorer sans problème. Nous voulons te louer sans problème. Faire même des retraites. Oh Yahweh. Souviens-toi de cette église qui donne la nourriture à tes brebis. Oh mon Dieu, mon roi, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance, dans ta bonté, dans ta volonté, Jésus. Souviens-toi de l'église de la Nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, intercède aussi pour nous. Des fois, moi, quand je me mets chez moi dans ma prière personnelle. J'intercède pour les membres de l'hôtel de prière. Des fois, je dis, oh mon Dieu, souviens-toi de Zacharie 4. Souviens-toi de Laetitia, Seigneur, fortifie-la. Souviens-toi de Elaka. Souviens-toi d'Audrey. Souviens-toi de Florian.
Souviens-toi d'Annie. Souviens-toi d'Yvonne. Souviens-toi de Fifam. Souviens-toi de Jackie. Souviens-toi de Mapasa. Souviens-toi d'Elika. Souviens-toi de Denise. Souviens-toi, Seigneur. Bien-aimé, j'ai pris que Dieu se souvienne de Suzanne. J'ai pris pour les membres de l'hôtel de prière, surtout ceux-là qui sont permanents. J'intercède aussi pour vous, bien-aimés. Vous pouvez aussi intercéder pour notre église. Dimanche, c'était de trop, bien-aimés. On était obligé d'arrêter le culte, de commencer à remettre le truc. Ah, quel tumulte, quel sarcasme, quelle moquerie. Que Dieu se souvienne de notre église, bien-aimé. Que Dieu se souvienne de notre église. Que Dieu se souvienne dans ces 14 jours qu'il nous donne la salle. Qu'il nous donne la salle. La salle que nous serons capables de payer. Bien-aimé, quand vous allez prier aussi pour nous, vous demandez que Dieu se souvienne de l'église La Nouvelle Jérusalem à Chelles. Que Dieu nous donne la salle que nous devons être aussi capables de payer. Qui ne nous donne pas la salle la plus chère, non. La salle que nous pouvons être capables aussi de payer. Parce qu'il faut être précise dans ce que vous demandez. On demande la salle, oui, mais que nous puissions être capables de la payer aussi. Parce que là-bas, c'est un restaurant. On est en train de louer cette salle, mais ce n'est pas pratique pour nous, bien-aimés. À des moments comme ça, on devait être là. Les matins comme la journée, on se prosterne, on adore notre Dieu, on prie, on pleure, on est là, on s'humilie. Dieu, souviens-toi, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de ton église, souviens-toi de nous. Mais on était obligé de couper les cultes. Que Dieu se souvienne de nous. Que Dieu se souvienne de nous, bien-aimés. Que Dieu puisse se souvenir de nous en cette fin de l'année. Que Dieu se souvienne de nous. En cette fin de jeûne et prière, que Dieu se souvienne de son église, que Dieu se souvienne de son église, que Dieu se souvienne de son église, que Dieu nous accorde la salle que nous serons capables de payer, capables de louer, capables de payer, capables de louer. Oh mon Dieu, il y a d'autres personnes qui manquent aussi des maisons, ils ont fait peut-être vous avez fait votre dossier pour les logements, que Dieu vous accorde, qu'il se souvienne de vous, qu'il vous donne un logement où vous serez capable de louer, capable de louer selon votre poche, que Dieu se souvienne, qu'il se souvienne de nous, qu'il se souvienne de tout un chacun de nous, qu'il se souvienne dans les moments difficiles, que Dieu se souvienne de la sœur Laetitia, que Dieu la fortifie, que Dieu se souvienne de la sœur Laetitia, que Dieu se souvienne, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne le courage, que Dieu puisse se souvenir de tout un chacun de nous. Alléluia. Il est capable. Il est capable, bien-aimé. Le Dieu là est capable, bien-aimé. Il est capable, notre Dieu. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Bien-aimé, s'il dormait, qu'il se réveille pour notre situation. Que Dieu se réveille pour notre situation. Qu'il se réveille pour notre situation, bien-aimé. Que Dieu se réveille pour la situation de l'église, la Nouvelle Jérusalem. Oh mon Dieu, où irons-nous? Où irons-nous? Où fuirons-nous? Oh Jésus, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Jésus. Nous sommes arrivés au bout de nos forces, au bout de nos calculs. Souviens-toi de ton église, Seigneur. Nous avons la volonté, nous avons la force, mais nous n'avons pas la place. Nous n'avons pas la place, Seigneur, souviens-toi de nous. Dans ces 14 jours, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de nous, oh mon Dieu. Souviens-toi de nous, oh mon Dieu. Souviens-toi de nous, oh Jésus. Souviens-toi de nous, éternel Dieu des armées. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de tous les membres de notre église. Souviens-toi dans ces 14 jours. Souviens-toi, 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 souviens-toi de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimé, des fois on prie, comme j'avais dit qu'il faut des fois qu'on change de stratégie. Quand on change de stratégie, Dieu agit aussi. Hier, nous avons attaqué, nous avons contre-attaqué.
Là, nous avons prié. Depuis que nous avons commencé les 14 jours, Dieu, souviens-toi de nous. Avec effet immédiat, Dieu, souviens-toi de nous. Aujourd'hui encore, Dieu, souviens-toi de nous. Mais nous devons faire aussi un vœu. Quand Dieu va se souvenir de nous, parce que Dieu, il agit quand il a son intérêt aussi dedans. Regardez Anne, la prière de Anne, quand Anne a demandé Samuel, avant Anne demandait seulement, Dieu bénis-moi avec l'enfant, donne-moi aussi l'enfant, regarde ma rivale Pénina, ma rivale est en train de me mortifier tous les jours. Mais les jours où Anne a changé de stratégie, bien-aimée, Anne a dit, si tu me bénis avec l'enfant, je le mettrai pour ton service. Maintenant, toi, si Dieu se souvienne de toi, qu'est-ce que toi tu feras de lui? Nous allons lire dans Hébreux 5, verset 7, il est écrit. Hébreux 5, verset 7, il est écrit. C'est lui qui, dans les jours de la chair, ayant présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de la piété, et a appris, bien-aimé, que Dieu bénisse et promesse la cas, que Dieu te bénisse, promesse la cas, soyez bénis. Là, on est en train de prier, on est en train de pleurer, des supplications, des prières, des supplications, de pleurs. Dieu, souviens-toi, Dieu, souviens-toi. Maintenant, nous allons faire un vœu bien-aimé. Si Dieu se souvienne de toi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Parce que là, tu es en train de prier, tu es en train de pleurer. Des fois, nous n'arrivons pas parce que nous ne faisons pas le vœu. Dieu, il regarde aussi son intérêt. S'il te donne les papiers, c'est pour faire quoi avec? S'il te donne la maison, c'est pour faire quoi avec? Par exemple, nous, s'il nous donne la salle, qu'est-ce que nous allons faire avec cette salle? S'il bénit l'église avec la salle, pardon. Là, on est en train de dire, oh Dieu, souviens-toi de l'église, souviens-toi de nous. Nous pleurons, nous supplions Dieu, nous prions avec des larmes, comme écrit dans Hébreux 5, verset 7. Nous prions avec des larmes. Mais si Dieu nous donne la salle, si Dieu te donne ce que tu es en train de chercher, qu'est-ce que toi tu vas faire comme vœu? L'intérêt de Dieu, c'est quoi dans tout ça? Nous allons lire Hébreux 2, le verset 12, il est écrit. Hébreux 2, verset 12, il est écrit. Si Dieu nous bénit avec la salle, l'église de la Nouvelle Jérusalem va faire quoi? La promesse est bien-aimée. Si Dieu nous bénit avec la salle, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Promesse et la cas, soyez bénis. Hébreux 2, verset 12. Hébreux 2, que Dieu te bénisse ses promesses et la cas. Alors il est écrit. Hébreux 2, verset 12, il est écrit. Nous, par exemple, nous, la Nouvelle Jérusalem, si Dieu nous bénit avec la salle, qu'est-ce que nous allons lui donner? Qu'est-ce que nous avons fait comme un vœu? Nous allons lire dans Hébreux 2, verset 12, il est écrit. Lorsqu'il dit, donc nous annoncerons, j'annoncerai ton nom à mes frères. Si Dieu nous donne la salle, la Nouvelle Jérusalem avec une salle, nous allons annoncer les noms de l'Éternel à nos frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Nous allons célébrer Jésus-Christ. Nous allons célébrer les noms de l'Éternel. Nous allons les célébrer dans l'assemblée, bien-aimée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Bien-aimés, si Dieu nous donne la salle, nous allons annoncer son nom à nos frères, à nos sœurs. Nous allons les célébrer. Nous viendrons avec nos enfants. Nous allons, bien-aimés, des fois tu dis Dieu, souviens-toi de moi. Maintenant, si Dieu te bénit, qu'est-ce que lui, il va avoir comme intérêt dans ça? Commence à prier. Fais, ça c'est la dernière prière. Le dernier point de sujet pour aujourd'hui. Commence à prier que Dieu, si tu me bénis avec l'enfant, Samuel que tu me donnes, sera ton
ton serviteur, sera ton sacrificateur, il sera ton service, il sera choriste, il sera ceci. Si tu me donnes les papiers, Seigneur, mes papiers, c'est pour que je puisse aller évangéliser, évangéliser dans les trains, évangéliser dans les gares, évangéliser dans les lieux publics. Si tu me bénis avec la maison, ça sera, il y aura la cellule qui va s'ouvrir, il y aura l'intercession de tous les mardis qui se fera chez moi. Oh mon Dieu, mon roi, je vais héberger les gens qui manqueront les endroits. Oh mon Dieu, la maison. Bien-aimé, commence à prier pour que Dieu puisse voir l'intérêt s'il te bénit. Nous, s'il nous bénit avec la salle, oh mon Dieu, nous allons annoncer ta parole. Nous allons annoncer ta parole aux frères et aux sœurs, à nos enfants, Seigneur. Nous allons célébrer ton nom. Nous allons témoigner. Nous allons dire ce que tu es merveilleux. Oh Jésus, donne-nous la salle. Nous voulons t'adorer dans la liberté. Nous voulons t'adorer dans la liberté, dans la joie. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, oh mon Dieu, mon roi. Si tu nous bénis avec la salle, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, hôtel de prière d'aujourd'hui. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, Dieu de bonté, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui a commencé avec nous, tu as cheminé avec nous. Oh mon Dieu, souviens-toi de tout un chacun de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur, en cette période de 14 jours. Nous voici arrivés vers la fin. Nous voici arrivés vers les dernières semaines. Mais jusque-là, on n'a rien vu. Oh mon Dieu, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de tous les membres de notre église. De loin ou de près, souviens-toi de tout un chacun de nous. Souviens-toi de nous à cette fin de l'année. Souviens-toi de nous, oh mon Dieu. Nous t'avons supplié. Souviens-toi de nous. Oh Yahweh, quand on te dit souviens-toi, Seigneur, tu réponds immédiatement. Que tu puisses nous répondre à nos attentes et que tu nous encourages dans le nom de Jésus-Christ. Père, laisse que le sang de Jésus-Christ couvre tout un chacun de nous. En cette fin de l'année, que nous soyons invisibles et inattaquables aux flèches et aux traits enflammés de l'ennemi. Père, tous les moyens de transport que nous allons utiliser la journée d'aujourd'hui, que cela soit couvert et plongé dans le sang de Jésus-Christ. Que tes enfants soient protégés, oh Yahweh. Que nous soyons sous l'ombre de ta main puissante. Que tu nous couvres, que tu nous protèges. Dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec nous toute cette semaine. Le bonheur avec nous toute cette semaine, bien-aimés dans le Seigneur. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Bon courage à ceux-là qui observent les jeûnes. Bon courage à ceux-là qui continuent à observer les jeûnes. Que le Saint-Esprit vous encourage et vous fortifie. Les soirs, nous avons notre prière, séance de prière encore, au Henri Charles Peggy. Que Dieu te bénisse et promesse la cas. Charlie, soyez bénis. Pour ceux-là qui seront disponibles, nous serons là de 20h à 21h. On va se mettre aussi en direct de 20h à 21h, l'heure de Paris. Mais si vous êtes à côté, vous pouvez venir. Le présentiel et distanciel, c'est différent quand même, hein? Moi, les distanciels, si tu es par exemple en province comme Laetitia, tu es à Poitiers, tu es à Rennes, tu es à Bamako, là ça se comprend, mais si tu es à Paris, c'est à côté, tu es à Shell, c'est à côté, tu peux venir. Au Togo, ça se comprend, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les Togolais, Isère 62, soyez bénis, que Dieu bénisse Lomé. Vous voyez, les gens qui sont à Lomé comme ça, ils peuvent suivre en distanciel. Mais ceux-là qui ont la possibilité de venir sur place, vous pouvez venir. Parce que sur place, c'est différent. C'est différent, bien-aimés. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. À demain, par la grâce de Dieu, nous continuons. Nous, on ne lâche rien. Tant que je ne vois pas ce que je cherche, je ne lâche pas. Les royaumes de Dieu, le reste va me suivre. Donc, je ne lâche pas. Léontine, elle est à Lubumbashi. Que Dieu bénisse tous les Louchois. Soyez bénis. Jambo enu dada. Mungu anubariki.
Mungu wabayatima nubariki. Vous voyez? Les gens de Lubumbashi peuvent suivre en distanciel. Par contre, pour les gens de Lubumbashi, c'est comme les gens qui sont en Afrique du Sud. On n'a pas même heure. Ici, 20 heures de Paris, là-bas, vous êtes à 21 heures. Vous voyez? Donc, pour nous suivre la prière du soir pour les gens de Lubumbashi, connectez-vous à 21 heures et vous allez terminer à 22 heures. Voilà. À 22 heures, Léontine. Donc, vous vous connectez si vous aurez aussi les courants, hein, parce qu'il y a les problèmes de lestage aussi dans notre pays. Ah, Sophia, que Dieu te bénisse, Sophia. Sophia, elle est à Lyon. À Lyon, elle est aussi, elle est en province. Donc, à Lyon, tu peux te connecter à 20 heures et je vais mettre les directs. Mais le problème, c'est l'état d'esprit, c'est de prier seulement que Dieu puisse faire quelque chose. Que Dieu vous bénisse à ce soir.